Voilà, je disais que nous allons parler d'un sujet. Notre thème de ce soir, c'est le choix de Dieu mal compris, le piège du mariage chrétien. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont compris. C'est pas qu'ils n'ont pas compris que c'est important de mettre au devant le choix de Dieu, de valoriser la volonté de Dieu, pour que ça soit celui qui va nous conduire et nous emmener à ce qu'on veut vivre. Mais cependant, il y a des réalités qui se passent derrière le choix de Dieu. Souvent, quand elle est très mal comprise, on fait le très mauvais choix. Et on pense que c'est le choix de Dieu, mais alors que ce n'est pas le choix de Dieu. C'est nous qui avons très mal compris, très mal appréhendé la façon de faire de Dieu et nous a poussés vers l'extrémité du mauvais choix. Surtout lorsque nous codifions le choix de Dieu sur le caractère totalement chrétien. Vous savez, dans l'Église, beaucoup pensent parce qu'un mariage est chrétien qu'il est forcément béni. Parce que beaucoup de gens pensent que si le mariage est chrétien, c'est que c'est béni. Si par exemple elle est destinée ou sans erreur possible, c'est que c'est la meilleure des mariages. Parce que pour eux, le mariage ne doit subir d'aucune entorse, pas d'erreur, pas d'échec, pas de compromission, pas d'infidélité, pas de ceci. Ça veut dire que c'est ça la perfection dans le mariage. C'est vraiment une idée tordue qui s'offre sur les esprits des enfants de Dieu. Parce que le choix de Dieu est un peu plus complexe que ce que vous pensez. On confond souvent mariage religieux et mariage voulu par Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'on est marié à l'église, que c'est ce que Dieu voulait pour toi. Parce qu'on est marié devant Dieu, que c'est vraiment le choix de Dieu. Et ça aussi, c'est une erreur. Pourtant, la Bible montre que tout le choix supposé être spirituel n'est pas forcément de Dieu. La Bible montre que tous les choix, que tout choix supposé être spirituel n'est pas forcément divin. Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui, non parce qu'ils n'ont pas prié, mais parce qu'ils ont mal interprété le choix de Dieu. Ils ont vu le choix de Dieu ou ils ont vu les données descriptives du choix de Dieu, mais n'ont pas comprises et ont foncé et on souffre en ce moment. Le problème n'est pas que Dieu n'a pas parlé, mais souvent on confond nos émotions avec la volonté de Dieu. On prend la paix intérieure pour une confirmation divine. Ça, c'est surtout avec nos sœurs. Je me sens en paix avec lui. Depuis qu'on est ensemble, j'ai la paix intérieure. Quand il me parle, je sens les océans se calmer. Je sens des frissons. I feel my soul. S'il vous plaît, laissez-moi les feelings là. Ce n'est pas des signes motrices. Que vous êtes sur le bon terrain. Ne confondez pas choix de Dieu avec vos sensations émotionnelles. Parce que le plus souvent, on est très émotionnel, très passionnel. Et on sent que non, parce qu'il est plus présent quand je suis là, c'est qu'il m'aime, c'est que c'est le choix de Dieu. Parce qu'il me comprend plus que mon ex, c'est que c'est le choix de Dieu. Parce qu'il participe et aide ma famille, c'est que c'est le choix de Dieu. Bien aimé, on appelle ça, c'est-à-dire le choix émotionnel. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Vous confondez l'attirance spirituelle et la compatibilité de destinée. Il y a des gens qui aspirent à aiment des hommes parce que l'homme prie beaucoup. J'ai été dragué par une sœur dans les années 2021 et la sœur appréciait ma vie de prière. Elle m'a dragué, elle ne savait pas que j'étais marié. Bon, je pense qu'elle savait, elle faisait exprès. Elle me dit, papa, j'aime votre vie de prière, j'aime votre façon de prier. Je m'appelle un tel, je vis en France et sincèrement, je voudrais que Dieu me mette sur votre chemin. Je vous dis franchement, je suis tombée follement amoureuse de vous et je veux pas rater l'opportunité de garder ça pour moi. Je viens pas que pour vous dire qu'un esprit m'a envoyé, mais j'aspire à votre spiritualité. Beaucoup tombent sur ce piège. Non parce que l'homme est très spirituel, parce que la femme est très spirituelle. Ça veut dire que c'est le bon gars. Qui t'a dit que toi, pour que tu te développes, tu as besoin d'une femme très spirituelle? Bien-aimé, chaque fruit a besoin d'être dans sa condition pour bien pousser. Toutes les conditions ne sont pas sciées à toute semence. Il faut que tu saches cela. Ça veut dire que toute personne n'a pas besoin d'une même configuration pour que le bonheur et la joie soient son partage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas épousé un homme spirituel que tu ne peux pas être heureuse. Ce n'est pas par exemple que tu n'as pas eu
une femme très spirituelle, que tu ne peux pas être béni. Il ne faut pas confondre ces choses. Chacun a une grâce importante qui apporte sa faveur dans ta vie. Mais le problème, c'est qu'on a caricaturé ces choses et on a commencé à confondre choix de Dieu et attirance. Donc, l'attirance spirituelle ou la compatibilité des destinées, c'est du pipeau. On force Dieu à approuver un choix déjà pris dans le cœur. Ça, c'est le cas de souvent. Vous aimez tellement Matthieu que vous voulez savoir que si c'est le choix de Dieu, et après vous avez commencé vous-même à forcer Dieu à accepter votre choix. C'est pas Dieu qui l'a choisi, c'est vous qui l'avez choisi. Et que vous avez commencé à dire que c'est Dieu qui m'a choisi cet homme. Parce que bien aimé, ne confondez pas, le choix de Dieu intervient même quand les sentiments ne sont pas encore là. Quand le choix de Dieu s'impose, même toi-même tu regardes, tu dis, ah, Seigneur, mais j'ai pas de sentiments pour lui. C'est pas qu'elle n'est pas belle, c'est pas qu'il soit, mais c'est pas des sentiments. Le choix de Dieu intervient souvent là où ta tête est encore lucide. Lucide de choisir si tu veux, si tu ne veux pas. Il ne faut pas nous emmener dans tes parades amoureuses pour commencer à dire que c'est Dieu qui m'a emmené là. Ça, c'est tes attirances physiques, sexuelles, automnales même, qui te poussent à dire ça. Donc, ne forcez pas Dieu à approuver votre choix. Si vous avez choisi par vous-même, acceptez et assumez. Mais ne dites pas à Dieu, approuve mon choix. Lorsque vous avez déjà consommé la sexualité, et même que vous êtes peut-être allé dans le mariage. Et tu vois, j'ai reçu souvent des messages des sœurs mariées qui me disent, papa, prie pour savoir si John est vraiment mon mari. Oh, mais tu es marié avec John. Le mariage est une institution divine. Le mariage ne doit souffrir d'aucune entorse. Le lit conjugal ne doit subir aucune souillure. Toi, tu es déjà marié, tu me poses encore la question de savoir si John était ton mari. Mais c'est trop tard. Tu es déjà là. Là, on va composer le dicton qui dit, le vin est tiré, on le boit. Ne force pas Dieu de te forcer un choix. Là, bien aimé, comme le dit Papa Dallo, que je salue au nom de Jésus-Christ, l'apôtre Dallo aime dire ceci. Quand tu épouses une bonne femme ou un bon mari, tu deviens adorateur. Tous les jours, tu vas adorer ma femme, mon mari. Oh Seigneur, merci pour ma femme, merci pour mon mari. Mais si tu épouses un mauvais mari, une mauvaise femme, tu seras intercesseur. Seigneur, je t'en prie, change le cœur de mon mari, change le cœur de ma femme. Oh Seigneur, brise son incrédulité. Yahweh, à la croix, tu as donné ta vie pour des hommes comme lui. Brise la vie des cigarettes, brise la vie des femmes, qu'il change au nom de Jésus. Tout ça parce que tu as fait un choix arbitraire. Alors, la question que je pose à certains qui sont déjà engagés, tu es dans quel côté? Tu es dans l'adoration ou tu es dans l'intercession? Je salue tous les couples intercesseurs qui sont là ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On ne force pas. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir en fondement biblique? Vous devez savoir que, en petit temps, le danger de suivre ses yeux au lieu de Dieu. Il y a un grand danger de suivre ce que tu vois que de suivre ce que Dieu te dit. Vous savez, Samson dit dans Juge 14:3, il dit, prends-la pour moi, car elle me plaît. Samson fait le choix de la plaisance. Il fait le choix de l'excitation. Samson était consacré, mais son choix sentimental a ouvert la porte à sa chute. Alors vous devez savoir que être loin est différent d'être sage. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu es forcément sage. Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je suis forcément sage. Non. Donc, ne confondez pas la ouinture et la sagesse. Donc, la sagesse dans ton choix ne dépendra pas de toi, elle dépendra d'en haut. Ce qui semble bon peut ne pas être voulu de Dieu. Ça peut sembler beau, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Bien aimé, j'étais en fiançailles avec une fille qui vivait aux États-Unis. Elle était messagère, sa famille ne m'aimait pas du tout. Mais elle était capable de tout faire pour moi. Mon Dieu, cette femme-là m'aimait. Je ne peux jamais douter de ça. Mais le problème, c'est que quand la volonté de Dieu n'a plus été sur cette relation,
Tout ce qu'on menait devient une catastrophe. Son père a juré de toute sa vie qu'il ne bénira jamais mon mariage tant que je suis chrétien, réveilliste ou baptiste. Si je ne rejoins pas le message, ça ne marchera pas. Ils ont désavoué leur fille, ils les avaient chassés de la maison. L'Éternel m'a dit, est-ce que tu penses que ceci est mon choix? J'ai dit, Seigneur, mais ta main était déçue. Il dit, oui, lorsque tu as désobéi toi-même, lorsque je t'ai dit d'attendre à ce que je t'emmène Rebecca, tu n'as pas obéi. Tu as foncé vers l'interdit. Voilà pourquoi je t'ai dit que Rebecca, tu la verras de loin, mais tu ne l'auras pas. Et aujourd'hui, je te dis que Rebecca n'est pas à toi. Alors laisse, je te donnerai une femme. Alors sois patient. Tu dis, Seigneur, mais j'aime Rebecca. Rebecca même aussi, il dit, tu la laisses. Elle s'est désavouée à la promesse. Et toi aussi, parce que tu as péché, que tu es censé voir Cana de loin. Je dis, oh Seigneur. Donc je regarde Cana de loin. Donc je dois laisser cette promesse. La femme était merveilleuse. Elle m'accompagnait dans le ministère. Elle voulait que j'aille avec elle vivre aux États-Unis. Elle était prête à tout payer. On avait des projets ensemble. C'était vraiment merveilleux. On s'est aimé ici et on voulait aussi approfondir notre amour là-bas. Mais j'étais face à la volonté de Dieu. Est-ce que je dois avancer selon mes désirs, selon ce que je ressens ou selon la volonté du Père? Le Père m'a confronté et j'ai compris que je devais faire face à la volonté de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, je ferai selon ta parole. Si c'est ce que tu veux, alors j'arrêterai. Mais s'il te plaît, donne-moi des stratégies de ne pas blesser le cœur de cette fille qui m'aime beaucoup, au point d'avoir mis à dos sa famille. Je t'en prie, Seigneur. Et pendant que j'ai pris ce choix, de jour en jour, je comprenais le danger que représentait cette relation dans le futur. Le fait que sa famille l'a rejeté, que son père la maudissait. Dieu m'a montré la configuration de la vie de sa mère, qui n'a jamais été mariée par son propre père, donc le grand-père de la fille, parce que le père aussi désapprouvait l'union. Et maintenant, c'est son propre père, donc le père de la fille, qui perpétrie la malédiction. Et j'ai compris que si je suis ce chemin, je serai aussi en train de perpétrer la même malédiction. Et pour le salut de cette fille, il faut que je quitte sa vie. Vous savez, bien aimé, vous pouvez être dans un endroit qui vous semble bien, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Quand vous cherchez le choix de Dieu, soyez sages et évitez d'interpréter les choses selon vos désirs. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est de ne pas mal interpréter un signe divin. N'interprétez pas mal un signe divin. Genèse chapitre 29, verset 18, il dit ceci. Jacob tomba amoureux de Rachel. Rachel était un don de Dieu, mais Jacob n'a pas discerné que son amour était lié à un attachement émotionnel, pas selon la spiritualité. Ça veut dire que Jacob a aimé Rachel. Rachel a été un don de Dieu, mais Rachel n'était pas le choix de Dieu. Si Jacob avait la sagesse, après avoir travaillé 7 ans et obtenu Léa, il arrête. Il est allé pour prendre une femme, mais on lui a donné une autre. Il a dû souffrir pour avoir la deuxième. Et même quand elle a eu la deuxième, on l'a rendue stérile. Il y a des choix qui te disent clairement que tu es en train de foncer sur un chemin qui n'est pas la sienne. Non seulement c'est un choix qui l'a fait souffrir, c'est un choix qui l'a donné 2 enfants, c'est un choix qui a emmené la malédiction dans le camp de Jacob, parce que Rachel va voler les fétiches de son père pour ramener ça chez Jacob, et ça va ramener la stérilité et la destruction. Mais aussi, ce même choix-là, Dieu ne l'a pas vu. Dieu va choisir Léa, Dieu bénira Léa, va élever les plus grandes puissantes tribus d'Israël dans le ventre de Léa. Lévi, Juda, Nephtali, et toutes ces tribus-là sont issues du ventre de Léa.
La tribu de Joseph a été combattue et détruite, les Benjamites. La tribu de Manassé. Tout ça ont été éradiqués. Les tribus qui ont subsisté et qui jusqu'à aujourd'hui on parle de l'épopée. La Bible dit, le secret royal ne quittera Juda. C'est-à-dire la descendance de Léa, tant que le Shiloh ne revient pas. Jésus n'a pas choisi le ventre de Rachel. J'ai envie de te dire, bien aimé, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu dis, pourquoi? Or que c'est le choix de Dieu. Mais tu te forces à aller dans le vent contraire. Jacob était sur le chemin de sa destinée, mais lui ne voulait pas. C'est Rachel qu'il voulait. C'est Rachel qu'il voulait. Or, Rachel est le choix émotionnel, pas selon la spiritualité. C'est à cause de ça que le résultat, la jalousie, la rivalité et la souffrance familiale. C'est le choix de Jacob qui a emmené ces problèmes dans leur vie. Jalousie, souffrance, rivalité entre les enfants, le malaise. Mais Léa était le choix de Dieu. Léa qu'on lui a donné pendant qu'il dormait, pendant qu'il ne savait pas. Léa qui n'était pas son choix, était le choix de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu. Ce qui n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu. Ce que tu veux pas, c'est son choix. Comment tu peux dire que ton choix, sans le choix de Dieu? Oh Seigneur, ça c'est même mon choix. Non, le choix de Dieu, c'est mon choix. Tu as menti. Tu as menti. C'est ton choix à toi seul. Et tu vas lire l'heure. Ça va te faire tellement souffrir. Tu vas comprendre à la longue que c'est toi qui as choisi. C'est pas Dieu. C'est comme ça qu'à la fin, tu commences à dire, papa, mon mari est sorcier. J'ai découvert qu'il vole la nuit. J'ai découvert aussi qu'il a des liens avec des loges. Oh, au début, tu ne savais pas. Hein? Tu ne savais pas. Papa, mon mari, il est bizarre. Mais c'est toi qui as choisi. Papa, ma femme, deux fois quand elle dort, elle ressemble à Lucifer. Oh! Bien aimé, moi j'ai des choses que si je vous dis de ce que j'écoute dans les couples, tu vas sursauter. Un homme qui te dit, sa femme quand elle dort ressemble à Lucifer. Je lui ai dit, mon frère, tu as déjà vu Lucifer dans tes yeux? Tu as déjà vu? Ou c'est juste parce qu'elle t'énerve tellement que dans le sommeil, elle t'énerve. Mais c'est ton choix. Il y avait beaucoup de choix. Elle me dit que papa, vraiment là même j'ai repris, je vous le dis parce que vous êtes mon pasteur, à recauser avec mon ex. Ah, j'aurais dû la choisir. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi celle-là. Je ne sais même pas, mon cœur a palpité sur elle. J'aurais dû prendre mon ex. Elle au moins, elle dormait comme un ange à mes côtés. Ah, mais c'est toi qui as choisi. Comme c'est ton choix, il faut supporter. Hein? Il faut supporter. Il ne faut pas faire le petit garçon. Troisième des choses que vous devez savoir. Dieu ne choisit pas pour toi, il oriente. Oh Seigneur, fais un choix pour moi. Seigneur, fais un choix pour moi. Non, le Seigneur t'oriente. Je vais m'expliquer. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, verset 19 dit ceci. Choisis la vie. Dans le verset 15, il dit, je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. Mais dans le verset 19, il dit, choisis la vie. Il dit, Dieu veut que tu choisisses la vie. Dieu te mettra sur le chemin de ce qui est bon. Il va t'orienter, te dire, prends ce chemin. Ça sera pour toi le signe que tu es dans le chemin qu'il te faut pour entrer dans ce qui est de ta bénédiction. Car Dieu donne des principes, non des prénoms. J'ai ma fille qui est avec moi, je pense qu'elle va se retrouver. Hein? Dieu donne des principes, non des prénoms. Mais papa, c'est qui? C'est quel nom? C'est l'autre ou c'est ceci? Non, c'est le principe. Le principe est que le bon chemin, voilà ce que tu feras dans le bon chemin. Voici ce qui est dans le mauvais chemin. Si tu as conscience du principe du chemin, tu sais le bon chemin.
Mais attention, tu auras l'impression que le bon chemin là, mais l'autre chemin a l'air plus mieux. Mais on te dit que le bon chemin, c'est pas le chemin que tu trouves que c'est mieux souvent là. Mais c'est là où il y a un peu de montagne, mais il y a des certitudes. Donc si tu vois un homme qui te dit, prends pas Jacques, prends André, ça c'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui vient avec des prénoms, fais attention. Parce que Dieu n'est pas dans le prénom, Dieu est dans le principe. Dieu considère ses deux enfants comme étant ses enfants. Il est dans le principe. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc, épouse cette personne, mais elle doit être fidèle à Dieu, avoir un caractère transformé, être de la même vision spirituelle que toi. C'est très important. La quatrième des choses que tu dois savoir, c'est de ne pas tomber sur des choix comme Salomon. Il aimait beaucoup de femmes étrangères et ils ont détourné son cœur. 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 4. Car comme tu penses que le cœur choisit mieux, le cœur te mènera sur des chemins qui vont t'éloigner du bon chemin. Le cœur te mènera sur le chemin qui va te désorienter du droit chemin. Des choses qui vont même t'éloigner de Dieu. Tu as déjà rencontré un homme qui a chassé tout goût de la prière de toi. Tu as déjà rencontré une femme, quand tu veux prier, tu as même envie d'aller à l'église, tu maudis son nom. Ou tellement la personne n'est pas mauvaise, des fois elle est très bien. Mais c'est juste que le type de vie qu'elle te fait mener brise toute spiritualité. Bien aimé, je connais un frère pasteur qui a épousé une femme. Et cette femme-là est trop sexuelle. C'est-à-dire sexualité d'un degré où elle sexualise son mari au moins 3 fois par jour à 4 fois par jour, voire même 5 fois par jour. Je dis par jour. Je n'ai pas dit par semaine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un appétit vorace, mais qui a épousé un pasteur. Tellement que son appétit est vorace et ses intentions lubriques sont perverses. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient, vous faites la sexualité, c'est fini. C'est quelqu'un qui pratique la sexualité au titre de la bestialité. Avec tout ce que vous connaissez, configuration de Kama Sutra, les poses, machin, les léchages, comme vous savez là. Mais à un pasteur. Le pasteur a débloqué. Il n'arrive plus à prier. Il n'a plus le temps pour méditer. Il est en alerte à chaque instant. Parce qu'il sait qu'à chaque moment, sa femme aura à lui chercher, à lui demander le sexe. Et au-delà de ça, l'homme s'adapte. C'est ça le problème avec le corps de l'homme. L'homme s'adapte au régime. Lui-même aussi a maintenant un régime exorbitant. Qui fait que même quand il se retrouve à l'église, en train de modérer ou en train d'enseigner ou de partager à des fidèles, il se met à ressentir des désirs sexuels, même en pleine église. Des petites choses, il n'est plus fort. Il voit un tout petit peu de rondeur, ça le brise. Tellement que la sexualité est devenue trop intense à la maison. Son appétit sexuel quand il est à l'église ou au travail est devenu intensifié. Parce qu'il a fait le mauvais choix. Il s'est retrouvé avec quelqu'un qui l'a cassé. Qui l'a rendu frère mondain. C'est-à-dire un simple frère qui n'est pas pasteur. Alors, c'est comme ça que le pauvre qui avant avait des bons comportements n'arrive plus à se contrôler, va commencer à tomber dans les bêtises sociétaires. Se trouver une sœur dans l'église, tomber avec des sœurs, à cause du désir déplacé, etc., etc. Je dis, la mauvaise personne peut te déconfigurer. Je répète, la mauvaise personne peut poser des actes qui vont t'éloigner de Dieu. Un homme qui n'aime pas Dieu va même te dire, tu vas à l'église faire quoi? Vos pasteurs escrocs là. Un homme qui n'aime pas, il peut à chaque fois, même le jour du culte,
ils te créent des rendez-vous. Juste pour que tu n'ailles pas prier. Non, on va aller voir mon frère là. Non, on va aller au restaurant. Non, on a une rencontre importante avec... Non, tu iras la prière plus tard. Ça fait 1 mois que tu ne vas pas prier. C'est lui qui te bouscule le temps. Et toi, tu n'as pas conscience. Un homme qui n'aime pas, ça dit que tu vas savoir. Le mauvais choix va étouffer ta vie de prière. Va étouffer ta spiritualité. Va te casser. Et si un jour cette femme ou cet homme te laisse, tel que le frère pasteur là, il ne sert plus. Hein. Il est pasteur, mais il préfère s'asseoir. Lui-même a laissé la place à ses fils de diriger. Parce que lui-même, physiquement, il n'arrive pas. Bien qu'il n'est plus avec sa femme, qui a fini par briser les vœux de mariage parce que son éducation sexuelle l'a poussé à coucher avec le jardinier. Donc, ils ont brisé le mariage. Mais lui, physiquement, il est cassé. C'est quelqu'un qui est devenu avide de sexe et sa configuration ne lui permet plus de servir. Il faut vraiment une forte thérapie pour le sauver de cette emprise. Vous comprenez? Quand vous faites le mauvais choix va vous casser. Il va vous briser. Il va vous détourner de la main de Dieu. Donc, même guidé par Dieu pour régner, Salomon a mal choisi pour son mariage. Donc, ne vous étonnez pas, tu peux être enfant de Dieu et faire des erreurs terribles. Alors, quels sont les pièges du mariage chrétien mal compris? On va parler de ces quelques pièges. Nous avons par exemple les croyances erronées. Dans les croyances erronées, d'autres personnes pensent, ils disent, on est tous les deux chrétiens, donc c'est Dieu. C'est faux. La vérité, c'est que être compatible dépend de votre spiritualité, mais ne dépend pas du fait que vous soyez chrétien d'abord. C'est pas parce que vous êtes forcément tous les deux chrétiens que vous êtes compatibles. Même si moi je souhaite que, comme la Bible le veut, c'est que les couples soient pas mixtes, tous les deux soient chrétiens. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes tous les deux chrétiens, que ça veut dire que c'est un bon mariage. Vous devez voir dans votre vie, dans votre compatibilité spirituelle. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui, tellement qu'il a une vie d'intercession élevée, a besoin d'un homme qui est un peu faible pour qu'elle soit équilibrée. Si tu as un homme de prière et que tu es une femme de prière, c'est vrai que vous allez prier ensemble, mais vos lumières vont tellement vous étouffer que l'un aura l'impression qu'il n'est jamais au niveau de l'autre et l'autre va mépriser l'autre parce qu'il n'arrive jamais à atteindre le niveau qu'il veut et lui va préférer une autre femme parce que vous n'êtes pas de son niveau. Voilà pourquoi ceux qui cherchent les femmes de prière fortes et les hommes de prière fortes finissent par moins en moins s'entendre avec leur mari. Parce qu'ils n'ont pas la même spiritualité. Ils n'ont pas les mêmes heures de prière, ils n'ont pas la même faculté de méditation, ils n'ont pas le même raisonnement. Donc, tombez pas dans ces pièges. La compatibilité est deux fois contraire. C'est-à-dire, celui qui est fort doit soutenir celui qui est faible. Dieu fera toujours ça. Il met une femme forte en prière avec un homme un peu faible pour qu'elle encadre. Il met un homme fort, une femme un peu faible. C'est un mélange. Ça ferait une beauté. Oh non, comme je suis ceci, je dois avoir forcément une femme. Tu vas pleurer. Si tu n'as pas une grande vie de prière, ta femme va te dominer en vie de prière et ça va devenir une jalousie qui détruit. On a des communautés comme ça où j'ai vu la femme du pasteur a ravi l'église. Tellement qu'elle est plus spirituelle que le pasteur en matière de prière, que les gens de l'église la préfèrent elle que le pasteur. Moi je sers de la CMCU, que Dieu bénisse mon père spirituel. Sa femme a été interdite de prêche parce qu'elle impactait plus que lui-même mon père dans la foi. Et par crainte que demain l'église se ligue, se retourne pour aller vers sa femme, on a interdit sa femme de prêche. Elle ne prêche que les femmes, elle ne prêche plus l'église entière.
Mais je vous assure, aucun prédicateur de là où je reviens est égal à cette femme. La hauteur spirituelle de cette femme fait peur à son propre mari. Mais pour qu'ils arrivent à s'entendre, ils ont failli même divorcer plusieurs fois. Il fallait que la femme accepte de descendre et de laisser monsieur s'élever. Mais malgré tout, ça nuit toujours. Mais que Dieu bénisse ce couple vraiment. Parce qu'il résiste au vent. C'est ça quand tu as voulu choisir le choix le plus en phase avec toi. Or que la compatibilité, c'est les lois des contraires. Dieu ne va pas te donner déjà ce que tu as. Il va te donner un homme qui te donnera ce que tu n'as pas. Tu es trop sérieux, alors on te donne quelqu'un qui va te faire rire. Tu es trop immature, on va te donner quelqu'un de mature pour t'aider à te discipliner. Tu es trop dépensière, on donne un homme qui est vindicatif. C'est-à-dire que Dieu te donne ce qui va te compléter. C'est ça son choix. Il ne va pas te donner quelque chose qui viendra ajouter ta bêtise. Tu es une femme folklorique, une femme dépensière, on ajoute aussi un monsieur dépensier. Mais c'est fini, vous allez finir tout l'argent, il n'y aura pas d'économie, les enfants vont souffrir. Vous comprenez que Dieu ne fait pas dans la dentelle, hein? Il fait les choses bien. D'accord? Et un autre piège. J'ai eu un rêve, donc c'est Dieu. Ecclésiaste chapitre 5:3 dit, tout rêve n'est pas divin. Il y a des rêves qui sont de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Si c'est Dieu qui a donné ce rêve, il va le multiplier plusieurs fois. Un jour, je vous ai parlé du paradoxe des rêves. Moi, avec mon épouse, nous sommes dans la vision. Dieu m'a révélé mon épouse au moins 7 fois dans un rêve. 7 fois. Pour confirmer que c'est elle que je dois prendre pour épouse. Mais pourtant, elle a toujours été avec moi. C'était une des filles de ma foi. Elle a toujours été avec moi. Mais elle, Dieu l'a harcelée pendant près de 12 mois, près d'une année. Tous les jours que Dieu a créé, Dieu la faisait rêver de moi. Pendant que je n'avais même pas de tête là-bas. Ça veut dire que ce qui est à Dieu, Dieu va le rendre pertinent. Pour que tu ne puisses pas douter que c'est ça que Dieu veut. Tu comprends? Il ne va pas te laisser des émotions qui vont te dire, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Non, Dieu est dans la pertinence. J'ai compris que c'était le choix de Dieu, je ne ressentais rien pour mon épouse. J'avais encore des sentiments pour mon ex américaine. Et c'était compliqué. Mais j'ai dit à Dieu, je fais ton choix. Je le suis. Ça n'a pas mis du temps pour que je découvre la merveillosité qui se cachait dans cette femme. Bien-aimé, tu vois, certains veulent que tu dis que moi, je ne pourrais pas vivre sans toi. Si ce n'est pas toi, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est faux. Le jour où tu rencontres, oh my God, quand tu rencontres le choix de Dieu et que tu laisses la chance au choix de Dieu, tu deviens comme Jacob après la mort de Rachel. Après la mort de Rachel, Jacob découvre Léa. Et comprend comment est-ce qu'il a pu passer toute une vie sans regarder Léa. Je veux dire à quelqu'un, le choix de Dieu ouvre les yeux. Et de jour en jour, je découvrais la beauté, la profondeur, la merveillosité de mon épouse. Et j'ai compris au profondeur de mon cœur que c'est ça, c'est elle ou c'est rien. Vous voyez, lorsque vous avez été fou d'amour de quelqu'un, et que vous vous rendez compte que oui, vous avez été fou d'amour, mais que ce n'était pas l'amour de votre vie. Et que cette fois-ci, vous êtes face à l'os de votre os. Que cette fois-ci, vous êtes face à celle qu'il faut. Sur le champ, sans discuter. Votre âme vous dit, c'est elle. J'ai commencé à tomber amoureux d'elle. Je ne m'en rendais même pas compte. Sa présence devenait plus que nécessaire dans ma vie.
ses gestes, ses pas, sa vie, c'était un témoignage pour moi. Vous voyez, vous vivez des choses extraordinaires, dans la difficulté comme dans la maladie, dans la souffrance comme dans la peine. Mais malgré toutes les saisons de notre vie, je vous dis, si c'était un choix à refaire, je la choisirais encore. Vous comprenez? Quand vous êtes face au bon choix, vous êtes certain. Les problèmes que vous avez en couple n'ont pas la force de vous briser. Il n'y a pas la force de vous détruire. Ça ne veut pas dire que mon couple est parfait, qu'il n'y a pas de problème. On a des problèmes comme tous les couples. Mais on n'ose pas s'imaginer être loin de l'un comme de l'autre. Spécifiquement pour moi. Ce n'est pas qu'un choix réfléchi. C'est le choix de Dieu. C'est mon choix. Et c'est la vie que j'ai choisie. Vous avez vu, j'ai rejeté certains choix qui sont revenus pendant que j'étais en couple avec elle, que je n'aurais jamais fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que elle est spéciale. Et la joie, ce n'est pas toujours ce que les autres pensent. Je ne m'étais jamais vu épouser une femme qui, par exemple, était pauvre. Épouser une femme qui ne chante pas. Elle chante, mais pas à mon niveau. Moi, je m'étais toujours vu chanter, épouser une sœur chantre. Une femme qui prêche puissamment. Ma femme s'est donnée de bons conseils. Mais le ministère, elle n'est pas appelée. Vous comprenez? Dieu vous configure de façon opposée. Vous êtes configuré de façon opposée. Le choix de Dieu n'est pas ce qui est comme vous. Le choix de Dieu est ce qui vous équilibre. C'est de la complétude. Ça vous complète. Ça vous permet de vous ressentir bien entre votre spiritualité et votre vie maritale. Si tous les deux vous êtes trop spirituels, votre couple sera fade. Or, dans le mariage, vous avez besoin de la spontanéité, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la joie, vous avez besoin de l'amour. Vous avez besoin de temps en temps aussi vous zouker, mon Dieu, que vous dansez un peu. Vous prenez aussi un peu de verre, vous sortez, vous allez manger dans un resto. Vous arrêtez un peu d'être trop pastoral. Arrêtez-moi ça. Mais si vous êtes dans un couple trop pastoral, lorsque vous allez rencontrer une sœur qui va vous inviter un jour, pasteur, est-ce qu'on peut manger un petit bout? Et que se passe, cette sœur vous fait rire, vous fait des signes d'immaturité. Alors là, vous allez vous dire que vous avez épousé Robocop et que vous êtes passé à côté du mariage. Parce que trop de spiritualité tue le couple. La spiritualité est bonne. Mais Dieu veut qu'il y ait un équilibre. Voilà pourquoi dans son choix, il mettra l'équilibre. L'équilibre. Vous comprenez? Notre piège, on a prié ensemble. Ou parce que vous avez prié ensemble dans la même église, c'est que c'est un choix. C'est le choix de Dieu, c'est faux. Prier sans discerner, c'est des émotions sanctifiées par la volonté de Dieu. Alléluia. Et d'autres formes de mariage à éviter. Le pasteur a dit. Le pasteur s'est levé, vous a dit que vous devez être ensemble. S'il vous plaît, si Dieu lui-même ne confirme pas, il ne faut pas oser. Que Dieu bénisse la sœur Kecha. Papa, c'est lui. Va encore prier. Donc tu doutes, va encore prier. Papa, c'est lui. Va encore prier. Tu doutes, va encore prier. Tu ne veux pas. J'ajoute 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 6 jours de jeûne.
Ah, la sœur qui a souffert avec moi. Et chaque fois, c'est pour qu'en allant dans la présence de Dieu, elle retrouve des certitudes avec Dieu qui lui parle à elle pour ce qui concerne son choix. C'est comme ça qu'elle sait que c'est le choix de Dieu. Je ne sais pas si ça répond à la question de la sœur Lawane. Reconnaître le choix de Dieu, c'est se consacrer à lui et lui laisser vous conduire. Vous confirmez lui-même, pas vos émotions, lui, par toutes les procédés que vous êtes sur le bon chemin. Et non vos émotions vous poussez à penser que vous êtes sur le bon chemin. Amen. Un signe qu'on confond le choix de Dieu avec nos émotions. Tu as déjà décidé que tu cherches une confirmation. Bien-aimé, tu n'auras pas le choix de Dieu. Parce que déjà tu cherches une confirmation, c'est que tu as déjà validé. Mais maintenant tu as besoin d'une confirmation. Ce n'est pas le choix de Dieu. Tu justifies des drapeaux rouges spirituels. C'est-à-dire que tu essayes de voir, oh non, on est spirituel, on coïncide, c'est que c'est l'homme de ma vie. C'est faux. Tu paniques à l'idée de prendre cette personne. Ce sont des signes que tu es en train de faire une confusion. Tu es en train de paniquer. Non, est-ce que c'est... Je me lance, je ne me lance pas. Je me lance, je ne me lance pas. Notre Dieu n'est pas le Dieu de à peu près. C'est le Dieu de certainement. S'il vous plaît. C'est le Dieu de certainement. Si ce n'est pas certainement, c'est que ce n'est pas Dieu. Il faut quitter les dents. D'accord? Tu te dis, Dieu va le changer au lieu de voir la réalité. Tu fais un mauvais choix. Tu confonds. Dieu ne va pas le changer. C'est toi qui veux forcer le choix de Dieu. Et tu veux pousser l'enfant d'autrui à laisser sa nature. Elle a une femme qui va l'aimer comme ça, qui ne va pas chercher son changement. Donc toi, il faut aller chercher ce qu'il te faut. Il ne va pas changer. Il va rester comme ça. D'accord? Tu veux un mariage chrétien, pas un mariage selon Christ. Le mariage après Christ, selon Christ, Dieu peut te donner un païen. Il te donne un païen qui va être converti au christianisme. Dieu peut te donner quelqu'un qui n'aime pas les chrétiens. J'ai rencontré un frère qui n'aime pas les chrétiens. Mais tellement qu'il a l'habitude de me suivre sur TikTok, ce bien-aimé me dit, papa, moi j'aime pas les pasteurs, hein, je déteste les chrétiens. Mais souvent je vous entends prêcher. Voilà pourquoi je ne vous dérange pas parce que vous suivez ma femme. Parce que depuis que vous suivez ma femme, elle est devenue correcte. Vous êtes un bon pasteur. Le même frère. Nous sommes allés à Siafoumou dernièrement. Je l'ai baptisé. Il est maintenant chrétien. Dieu sait mettre qui il faut à ton chemin. Donc ne surestime pas, ne juge pas selon l'apparence, ne martèle pas pour dire non, moi pas ci, moi pas ça. C'est le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu, pense. Même s'il n'est pas selon ton goût, ni selon ton genre. Oh non, papa, je voulais d'un homme mince. Tu m'as donné un homme gros. Mais c'est normal. Parce que ce qui est sûr, deux fois, tu vas tellement le faire souffrir qu'il va maigrir. Tant mieux qu'il soit déjà gros maintenant. Le principe biblique pour discerner le bon choix. La première des choses, c'est la compatibilité des destinées. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Amos chapitre 3, verset 3. Ce sont les signes qui vous font comprendre que vous êtes dans le choix de Dieu, le discerner. Vous serez dans le principe de la compatibilité des destinées. C'est-à-dire que vous voyez dans le même sens spirituellement comme physiologiquement. La deuxième des choses, la maturité spirituelle et le caractère. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits, dit Matthieu chapitre 7, 14 ou 16. Vous allez reconnaître par rapport aux fruits de ce qu'il produit et qui sont nécessaires pour votre vie. La paix confirmée par les faits, pas seulement par les émotions. Parce qu'il y a l'émotion de me sentir en paix et il y a des réalités qui m'arrivent, qui produisent ma paix. C'est comme ça que tu comprends que celle-là, elle est ma paix. C'est comme ça que moi, j'appelle mon épouse mon paracétamol. Parce que quand elle n'était pas là, ben, j'étais tout le temps malade, tout le temps dépressif, tout le temps en rechute. Mais depuis qu'elle est là, il y a certaines maladies que je ne connais même plus. Elle a amené une certaine paix dans ma vie et un certain calme dans ma vie. C'est comme ça que je l'appelle mon paracétamol. Donc je ne sais pas comment tu appelles ton chou. Hein.
Donc quand tu aimes le chouchou, tu auras mal aux dents, tu vas comprendre. Et nous avons aussi, par exemple, la soumission à l'esprit. C'est aussi des signes qui prouvent que vous êtes sur le bon territoire. Que malgré sa têtudesse, ou malgré le fait qu'elle n'est pas chrétienne, mais cette personne est soumise à l'esprit. Quand on parle de l'esprit de Dieu, vous êtes en face. C'est très important. Alléluia. Quels sont donc ce que je peux vous dire comme conseil pratique avant de se séparer, because of times? Je vois une notification là. Ne décidez pas sous la pression de l'âge ou de la famille, encore moins de l'église. Ce n'est pas parce que l'âge est dépassé que vous devez vous dire « Non, je dois vite me marier ». Je vous assure, souvent, mais vaut mieux être célibataire que mauvais marié. Et je le rappelle souvent, même le célibataire ira au ciel. Que ceux qui pensent que le célibataire n'ira pas au ciel, vous vous trompez. Ne confondez pas bonne personne et personne de Dieu pour toi. C'est pas parce que la personne est bonne. Par exemple, tous les ex que tu as n'ont pas toujours été mauvais. Mais c'est la vie en relation avec toi qui l'ont poussé à devenir mauvais à tes yeux. Quand tu l'as connu, il était une bonne personne, n'est-ce pas? Oh, sois vrai. Sois vrai. C'était quelqu'un de bien quand tu l'as connu. Mais si en vivant avec toi, que tu as soi-disant découvert qu'il était mauvais. Non, il n'est pas mauvais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas compatibles. Et ta façon de vivre l'a rendu amer. L'a rendu bizarre. Donc ne confonds pas bonne personne et personne de Dieu pour toi. Cherche la voix de Dieu avant l'attachement émotionnel. Ne mets pas les organes avant d'écouter Dieu. Ne commence pas d'abord à l'aimer avant de chercher à savoir si c'est le choix de Dieu. Or, vous faites le contraire. Vous rentrez dans la relation, vous couchez ensemble, vous dormez même ensemble. Vous échangez des baisers et des bisous illégaux. Après, c'est pour dire, Seigneur, est-ce que c'est le choix de Dieu? Il ne va pas te répondre. Même moi, je ne vais pas te répondre. Parce que ce que tu fais, on appelle ça la sorcellerie. Laisse-le d'abord entre les mains de Dieu. Toi, tu vas faire les choses illégales. Les papouilles. Et après, c'est pour... Est-ce que c'est le choix de Dieu? Il y a même d'autres qui ont déjà... Tu as déjà mis au monde 4 gosses avec lui. Et tu cherches encore à savoir si c'est le choix de Dieu. Maman, tu es sérieuse? S'il vous plaît, sortez de ça, s'il vous plaît. Je vous en prie. Observez le caractère du temps. Vous devez savoir que le temps montre tout. Celui qui est pressé, on va toujours souffrir. Laissez-vous le temps de vous connaître. Papa, ça fait déjà 3 ans de relation. Ça, c'est quelle fiançaille qui dure 3 ans? Quelle fiançaille, maman? Parce que ça ne fait que 3 ans de fiançailles que tu penses que ça ne peut pas marcher. Est-ce que tu as pris le temps de bien observer dans les 3 ans de fiançailles là? Des fois, ce n'est pas un bon gars. Oui. Des fois, c'est aussi bon gars. Patiente. Mais toi, ton but, c'est juste qu'on te marie, on te marie. Après, c'est pour dire, papa, le mariage en question, c'est seulement ça le mariage. Je préfère encore, papa, sortir. Le mariage, je vous refuse. Célibataire est mieux. Moi, si tu es l'une de mes filles, tu m'as gonflé avec le mariage pour venir me dire ces choses-là. De toute façon, certaines me connaissent déjà ici. Tu vas lire l'heure. Papa, là, j'avance. Là, j'avance. Là, c'est voulu me dire, non, oh non, papa, je n'ai pas cherché le mariage. Le mariage ne me définissait pas. Ah! Tu as oublié les... Je suis déjà grande. Jusque-là, il faut que je me marie. Maintenant, ça ne définit pas. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, faites le bon choix pour ne pas subir ce genre de choses, s'il vous plaît. Donc, assurez-vous que vous êtes en train de faire un très bon choix. Car le choix, la voie de l'Éternel, doit primer avant l'attachement. L'autre chose, c'est observer le caractère du temps parce que le temps révèle toujours tout. Une autre chose, c'est assure-toi de la vision commune, c'est-à-dire l'appel, le ministère et la mission. Vous devez savoir quels sont vos attraits communs qui se complètent. C'est très important. Et surtout, reçois des conseils spirituels sages, pas seulement religieux. Vous avez besoin des personnes qui ont de l'expérience du mariage
qui vous conseillent, mais aussi ceux qui sont dans la foi qui vous conseillent. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous priver des conseils des aînés. Je ne vous parle pas des conseils des célibataires. Pardon. Tu es marié, retiens dans ta tête. Un célibataire ne peut pas conseiller un marié. Une femme mariée, un homme marié ne peut pas traîner, il ne peut plus traîner avec des amis célibataires ou avec un milieu célibataire. Ce milieu va te corrompre, ce milieu va te détruire, ce milieu va te donner des envies de revivre ton ancienne vie et te communier des mauvaises choses. Je vous dis ça avec vérité. Hein? Si vous doutez, alors regardez les gens qui continuent à vivre avec leurs amis célibataires. Des bêtises qui se font dans leur relation, là, vous n'allez pas croire. Des bêtises, je vous dis. Quand vous vous mariez, vous vous soustrayez des autres. Quittez les célibataires. Gardez-les comme des bons amis. Mais les amitiés, évitez ça. Leurs conseils ne sont jamais bonnes. Ça n'a aucune expérience. Ça va te donner des conseils de ces gourmets. Donc ne faites pas cette erreur. Voilà, c'est la fin de notre session. On va s'arrêter là. C'est un réel plaisir d'avoir été avec vous.